Martinique Actualité. Et c'est maintenant l'heure de votre sondage. Trouvez-vous bien que des étrangers, pratiquement professionnels, s'intègrent dans les équipes du Tour cycliste de Martinique ? Écoutez, moi personnellement, je ne suis pas vraiment donc le cyclisme, mais sur le principe, pourquoi pas ? Bon, si ça peut faire évoluer, donc pourquoi pas, hein, donc. Oui. Mais en ce qui me concerne, je ne suis pas trop cycliste, mais sur le principe, si les coureurs professionnels peuvent faire évoluer donc nos coureurs ici, pourquoi pas ? Alors, est-ce que ce sont vraiment des professionnels ? C'est ça la suite. Voilà, mais tout le monde a le droit de faire son sport favori, tant qu'on n'est pas pro, oui. Mais là où il y a un petit bémol, c'est qu'il va s'entraîner dans son pays, la Colombie. Et j'ai entendu ce matin aux infos que les codes de la pédale pilotine étaient en Colombie. Si c'est un changement comme ça, je suis pour. Non, puisque c'est pas le même niveau. Donc il y a une inégalité, quoi. C'est pas intéressant. Ouais. Dans les équipes de Martinique, c'est-à-dire dans le Tour cycliste. Ouais. Oui, ça ne me dérange pas. Hein. Eh bien, il faut que le niveau soit relevé. Et après avoir vu pas mal de tours cyclistes depuis 2006, on voit que c'est une très bonne chose. Regardez, à partir d'aujourd'hui, ça commence à grimper. On va dire entre guillemets, les majors du Tour vont commencer à s'illustrer dans les montées. Montée de l'Estrade, au Robert, au Grain, etc. Et puis mercredi, il y a l'étape qui arrive à Macouba. On va vraiment voir comment ça va bien se décanter. Et voilà, à partir du mercredi, de toute façon, les choses sérieuses commencent. Pour qu'on puisse bien voir qui est censé remporter le Tour de Martinique. Trouvez-vous bien que des étrangers, pratiquement professionnels, s'intègrent dans les équipes du Tour cycliste de Martinique ? Je pense que je ne crois pas. Parce qu'au niveau physique, au niveau préparation, je n'ai pas la même préparation pour un professionnel que pour un amateur. Donc, logiquement, on connaît déjà la fin de la course, on sait déjà que les professionnels vont gagner. Mais je ne vois pas comment un amateur peut lutter avec un professionnel. Moi, je trouve que ça reste une bonne chose. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des professionnels qui rejoignent les ligues dans les différents sports en Martinique, ça permet quand même d'élever le niveau du sport à la Martinique. Cependant, quand même, il y a un déficit, il y a une différence quand même entre les joueurs ou les coureurs cyclistes, par exemple, d'ici et ceux de la métropole. Mais on essaye, je pense qu'il y a des améliorations, des choses qui sont mises en place pour justement essayer de réduire l'écart qui existe entre ceux d'ici et ceux de là-bas, quoi. Bon, je pense que c'est pour faire progresser les Antillais de toute façon. Bon, normalement, ici, Martinique, ce sont des amateurs. Mais en mettant les professionnels, c'est pour les faire progresser. Moi, je dis oui, s'ils sont là pour vraiment les aider. Mais si c'est pour juste un passage, moi, je dis non. Trouvez-vous bien que des étrangers, pratiquement professionnels, s'intègrent dans les équipes du Tour cycliste de Martinique ? Mais oui, ça peut se faire, puisque même les coureurs martiniquais te disent que ça leur font du bien, parce qu'avec les coureurs colombiens, ils apprennent un peu plus. C'est pas un problème, puisque l'aile c'est martiniquais dans ces pays, parce qu'ils ne pas venir, pourquoi pas? C'est pas un problème. Il faut, en plus, comme ça fait du bien aux autres coureurs d'apprendre avec eux, c'est une bonne chose, je trouve. C'est une très bonne chose, vous voyez. Eux, ils sont d'accord, ils te disent qu'ils apprennent, avec eux, ils apprennent beaucoup. Alors, je trouve que c'est une très bonne chose. Pour moi, c'est mon avis, hein. Je dis ça, je ne sais pas si ça plaît à tout le monde, mais c'est mon avis. Oh non, Qu'est-ce que tu penses de ça? c'est pas une bonne chose, enfin. C'est un Tour Martinique, autant intégrer des cyclistes, des cyclismes locaux, tout simplement. Non, du tout. Pour évoluer, il faut passer à un autre stade. Alors peut-être que ça va amener les amateurs à fonctionner comme les pros. C'est ça, hein? Et peut-être amener des jeunes coureurs
ceux qui prennent des équipes et des gens qui font venir des étrangers vont prendre des jeunes pour les faire fonctionner comme les professionnels. J'espère que c'est comme ça que ça va marcher. Alors, ma première question donc, est de savoir si les étrangers sont intégrés juste pour la compétition ou ils sont présents toute l'année sur notre territoire. Pour moi, oui, ça fait une différence parce que la personne soit étrangère, mais qu'elle soit présente toute l'année sur le territoire et qu'elle participe, il n'y a pas de souci. Après qu'elle vienne spécifiquement pour ça, c'est un petit peu de la triche. Trouvez-vous bien que des étrangers pratiquement professionnels s'intègrent dans les équipes du Tour cycliste de Martinique? Alors oui, effectivement, je pense que ça peut être bien dans un certain sens pour la mixité des cultures. Bon, après, effectivement, au niveau des niveaux sportifs même, c'est-à-dire que bon, si ce sont vraiment des professionnels qui sont plus aguerris par rapport aux coureurs martiniquais ou antillais, caribéens en général, donc effectivement, ça peut, on va dire, créer des petites compétitions, rivalités, puisque bon, sachant que c'est un professionnel, on va toujours dire qu'il est plus apte à faire peut-être la course, donc... Bon, après, il faudrait voir. Est-ce que nos coureurs ici sont assez compétitifs pour être voilà, au niveau contre les étrangers? Bon, c'est à voir, mais bon, voilà. Eh ben, je pense que ça peut être une bonne chose si le coureur est là toute l'année, car il peut apporter une expertise professionnelle et essayer de niveler le niveau amateur. Mais s'il est là que pour une compétition bien particulière, je pense que c'est un peu comme un mercenaire, quoi. Et ça ne fait pas progresser les équipes. Ça va mettre en lumière l'équipe sur une compétition, mais pas sur l'année, en fait. Parce qu'il y a d'autres coureurs qui courent et qui ne s'entraînent pas de la même manière et qui n'auront pas la visibilité qu'ils peuvent avoir. Ben écoute, c'est effectivement un sujet qui fait quand même pas mal débat, hein, puisque personnellement, je trouve que c'est assez particulier d'avoir notamment je sais pas si c'est des Espagnols ou quoi, qui représentent la Martinique, je sais pas, je pense pas que ça soit très représentatif. En tout cas, personnellement, si ces personnes, j'ai n'importe quoi, mais sont censées nous représenter, je trouve que c'est pas très représentatif de la région, quoi. Trouvez-vous bien que des étrangers pratiquement professionnels s'intègrent dans les équipes du Tour cycliste de Martinique? Alors, non, je ne trouve pas ça bien du tout, dans la mesure où ce sont des semi-professionnels qui luttent contre des amateurs ici. Donc, c'est inéquitable, en fait. C'est pas juste. Voilà. Et pour toi, jeune homme, viens me dire la réponse. Je trouve que c'est un petit peu pas du jeu, puisque comme un Colombien avait gagné l'année dernière au Tour de Martinique, avec au moins 1 minute d'avance, puisqu'il est semi-pro et les autres, ils sont amateurs et ils ont un autre travail, donc ils viennent juste pour le Tour de Martinique et le Tour de Guyane et les autres tours. Donc je trouve que c'est pas bien. Alors je dirais tout dépend de la composition des autres équipes aussi. Alors s'ils pratiquent la même chose, alors pourquoi pas? Je pense que je ne crois pas, parce qu'au niveau physique, au niveau préparation, ce n'est pas la même préparation pour un professionnel que pour un amateur. Donc, logiquement, on connaît déjà la fin de la course, on sait déjà que les professionnels vont gagner. Mais je ne vois pas comment un amateur peut lutter avec un professionnel. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose d'intégrer les joueurs professionnels en Martinique. Je pense que c'est pas une bonne chose pour les Martiniquais en fait. Ce n'est pas une bonne chose pour eux. Il faut leur donner quand même la possibilité de se comparer à eux-mêmes et pas aux autres. Voilà, c'est pas une question. Trouvez-vous bien que des étrangers pratiquement professionnels s'intègrent dans les équipes du Tour cycliste de Martinique? Alors je dirais que c'est pas... Bon, c'est peut-être un petit peu pas très équilibré, puisqu'on a quand même pas mal de talents au niveau, comme vous dites, sportif, qui ne sont pas forcément reconnus ou, on va dire, sortis de l'ombre. Donc pour moi, c'est pas très bien, quoi.
Je trouve pas ça très très bien, ça c'est mon avis, puisqu'il y a pas mal de personnes qui effectivement qui ont un talent caché mais qui n'arrivent pas vraiment à sortir de l'ombre. Et bon, c'est vraiment dommage qu'ils ne puissent pas justement se montrer aux yeux de tout le monde et de faire rentrer bien sûr des étrangers qui ne sont pas de chez nous, quoi. Et je trouve ça vraiment un peu dommage. Est-ce que tu trouves ça bien? Eh bien oui, parce que ça fait progresser les amateurs. Et puis ça met un petit peu plus de piment dans le tour. Bon, comme vous disiez, je pense que ici ce sont des amateurs. C'est pas leur métier, ce ne sont pas des professionnels. Et donc les autres, là, ils viennent ici, bon, rafler certainement des primes, des sous. Enfin, pas plus. Voilà, merci. Oui, je trouve ça. Excellent week-end avec On News Radio. De se confronter à d'autres coureurs et puis d'autres styles aussi. Donc, et les étrangers aussi, ça leur permet aussi de découvrir la Martinique. Donc, c'est toujours bien de se confronter aux autres, puisque rester entre soi, c'est pas, je sais pas, voilà. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.